Eh bien, le bonjour et bonsoir. Comme on aime le dire, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Bon, il n'y a pas un thème à l'affiche, sinon que une discussion. Et bon, j'ai remarqué que beaucoup de pasteurs, excusez-moi, deviennent des philosophes. Bon, le courant philosophique est né comment? C'est une pensée émise par une personne et d'un autre côté doutée par une autre. Quand quelqu'un a eu une inspiration ou une manière de voir ou de comprendre les choses, la nature et autres, il a fait de ça un concept comme conventionnel. Et d'où l'autre a dit non, on peut aussi faire ou dire ceci, se comporter comme ceci pour avoir l'équilibre. Et voilà, vous voyez qu'il y a eu un pour et un contre. C'est de là qu'est née la philosophie, une interrogation cherchant une solution et c'est comme ça qu'est devenue la parole de Dieu. Alors que, au préalable, la Bible s'explique elle-même ou soi-même. Tout est clair. Il y a des prophètes qui viennent pour révéler. Maintenant, la compréhension de chacun, c'est pour soi, pas pour tout le monde. Vous verrez que c'est comme ça que le monde en réalité devrait fonctionner, le monde chrétien. Mais les pasteurs disent des choses parfois qui susciteront des débats, qui susciteront des doutes. Et voilà comment le courant philosophique est devenu. Le courant chrétien devient comme un courant philosophique. Encore, j'ai toujours dit, il y a un vent là qui arrive, c'est Tech Boy. C'est un vent, vraiment, les gens qui ne veulent plus aller dans les églises, suivre les prédications sur Internet, peu importe le pasteur, qu'il soit pentecôtiste, dénominationnel, hors dénominationnel, l'essentiel qui disent Jésus est Dieu, on le suit. Et je passe mon dimanche à la maison. Et ça fait un peu un déséquilibre dans les églises. Les pasteurs qui ne sont pas révélés ont peur. Parce que les brebis vont se vider. Ils vont rester à la maison, il n'y aura plus de dîmes. Je crois que si Dieu tardait à venir, beaucoup de pasteurs qui ne sont pas révélés, qui n'ont pas l'appel, qui sont venus dans ce champ précipitamment, bien pour le gain, ils vont chercher les centres de formation. Ça, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que, bon, de toute façon, parfois, il a laissé l'école ou il n'a pas été à l'école, il a laissé le boulot où il n'a jamais travaillé, pasteur, tu vois, pas d'appel, pas de mandat, ils font tout ce qu'ils peuvent faire et quand il n'y aura plus de brebis, parce que les brebis vont être scotchés, ils vont squatter l'internet, ils vont rester là, suivre les pasteurs sur internet, plus de dîmes, plus d'offrandes, le pasteur va faire quoi? Il faut chercher du boulot pour survivre, atteindre ou bien les 2 bouts du mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Centre de formation professionnelle. Le pasteur a mis un boulot, un métier, et voilà. Donc, en passant à un conseil, c'est très important, quoi que ce soit, ou peu importe le titre, d'avoir un petit métier, c'est important. Même un pasteur devrait avoir un petit métier. Jésus était charpentier. Paul était, je ne sais pas si ça existe, mais un artisan qui fabriquait les huttes, j'allais dire un hutteux. Hein? Vous connaissez Pierre, pêcheur. Donc de pêcheur de poissons, on l'a fait pêcheur d'hommes. Pas un pêcheur, hein? Pas de pêcher. Parce qu'il y a un pêcheur, celui-là qui pêche tout le temps, qui commet, en fait, selon la Bible. Et il y a un pêcheur de poissons. Excusez-moi pour mon accent. J'ai beaucoup passé un peu du temps à Kin, donc ça a alterné un peu mon accent. Excusez-moi. C'est le français belge, c'est comme ça. Voilà, donc je dis pêcheur. Et il était pêcheur de poissons et on l'a fait pêcheur d'hommes. Et ça, ils ont leur métier. Quoique serviteurs de Dieu, ils avaient leur métier. On les reconnaissait dans ce métier-là. Donc, il y a des pasteurs, tu vois.
Non, un pasteur ne travaille pas, il doit aller se consacrer, se concentrer. Mais avant que tu te consacres, parfois tu te consacres aussi même pas. Branham travaille, chemin de fer, électricité. Donc, comme chez nous ici, EKRC, Branham a travaillé là-bas, chemin de fer chez nous ici, Branham a travaillé aux États-Unis. Donc, vous voyez, même lui, Branham, un grand prophète, il avait un métier. Donc, si tu n'es pas vraiment appelé de Dieu, beaucoup de centre de formation. Et je crois que un pasteur qui respecte Dieu, en réalité, ne devrait pas profiter de l'argent de l'Église. Au contraire, il devrait construire l'Église et ses brebis avec cet argent-là et voir un bel avenir pour tous ces brebis. Ça fait mal, hein? Un père, lui-même, il roule carrosse, il vit dans des villas, des châteaux, tout frais payés, hein? Mais il a un enfant qui mendie le pain dehors. Ça fait très, très, très mal. Donc, je crois qu'un pasteur appelé de Dieu fera aussi pareil. Ça lui fera mal de voir, ça lui ferait mal de voir que sa brebis quémande, sa brebis marche de longues distances. Il va se battre. Comment peux-je faire pour aider mes brebis? Comment peux-je faire pour aider l'Église? C'est vrai qu'on ne peut pas aider le monde. Même Jésus n'a pas sauvé tout le monde. Donc, mais au moins, une poignée, que les gens disent que oui, ça, vous voyez, c'est comme ça. Bon, on a dit un peu du tout et du rien. Je crois au reste, nous allons dire que Dieu touche les cœurs. Évitons des prédications avec déclarations pour faire jaillir des débats et l'incompréhension. Ça serait une philosophie, carrément un courant philosophique. Évitons de prendre l'Église pour un prétexte d'argent. Vous voyez, tu as besoin d'argent et tu choisis l'Église. Vous voyez, et surtout encore, évitons de voir souffrir nos frères. Merci. Je vous aime bien, comme on dit souvent, c'est notre courant sur YouTube. Likez, aimez en français, likez en anglais. Commentez, et surtout les commentaires, les critiques, ça nous aide à avancer, à faire mieux. Merci beaucoup.